Coucou tout le monde, alors je suis hyper contente aujourd'hui parce que j'avais très envie de recommencer ma chaîne YouTube parce que j'avais fait 2 vidéos et c'était un peu une catastrophe. Déjà je suis nulle en montage donc j'espère que ça va s'améliorer et que mon chéri va m'aider parce que oui, c'était une catastrophe. Et puis niveau lumière et qualité d'image c'était horrible. Donc maintenant les GSM sont plus performants donc j'espère que ça va mieux filmer. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan lecture du mois de janvier parce que sur Bookstagram, je vous avais demandé ce que vous préfériez et vous m'avez dit le bilan. Du coup, voilà, alors j'ai lu 6 livres. Bon, ça peut ne pas être beaucoup parce que j'ai vu sur Bookstagram que certains en lisaient 22 ou même plus. Moi, 6 livres, c'est déjà énorme et je suis super fière de moi parce que en fait, j'avais arrêté la lecture pendant 3 ans, je pense plus ou moins. Parce que j'avais fait un Erasmus et qu'en Erasmus, ben, déjà, il n'y a pas de livres. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais bon, on n'est pas trop à ça. Et j'avais aussi, quand j'étais revenue, je me sentais pas bien et du coup, j'avais complètement arrêté. Et j'ai repris que en décembre, donc c'est assez récent. Et donc, je suis méga fière de moi d'avoir lu autant de livres. Alors, vous allez voir qu'il y a un peu de tout parce que je n'ai pas un genre de prédilection, j'adore lire un peu tout et surtout alterner les genres. J'aime pas lire trop du même genre d'affilée. Donc c'est parti, j'ai fait une petite fiche parce que ma mémoire est très mauvaise. Et donc on va commencer avec L'ours et le rossignol de Catherine Ardan, publié aux éditions Folio. Alors ce livre-là, c'était dans une lecture commune pour un book club. Et alors, c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Donc ça, c'est plutôt du fantastique, fantasy. On a des princesses, des chevaliers, enfin, c'est le genre que j'adore. Alors, on a Vassia qui est une jeune fille et qui a des pouvoirs en fait magiques. C'est-à-dire qu'elle peut voir en fait les esprits. Enfin, en gros, c'est pas des pouvoirs, c'est plutôt la double vue. Donc elle peut voir les esprits de la maison et elle va apprendre qu'un démon de l'hiver veut s'emparer des humains et elle va vouloir combattre ça. Sauf que sa belle-mère, elle a horreur de tout ce qui est magie, etc. Et elle va vouloir justement à l'inverse que Vassia ne fasse plus attention à toutes ces histoires. Et donc c'est une histoire vraiment de magie, de princesse, etc. Et ce que j'ai adoré, déjà c'est long, c'est genre 400 pages. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'on change beaucoup de points de vue. Donc on a un peu toutes les points de vue de chaque personnage et ça permet de s'attacher à tout le monde. Donc voilà, je vous conseille ce livre vraiment si vous aimez ce genre-là. Un autre livre que j'ai lu, donc ça c'était le deuxième, c'est un livre magnifique. Alors, c'est de Lily M. Alors, sur Bookstagram, il y a beaucoup de fans de Lily M. Et j'en fais partie maintenant, même si j'en ai lu que un. C'était magnifique. Alors, en fait, le livre de Lily M, c'est Abyss, donc publié aux éditions Bookmark. Alors, Abyss, c'est un livre qui parle de la prostitution. Et alors, j'avais vraiment une peur parce que c'était en fait une lecture, une romance MM. Alors déjà, c'était ma première romance. Et alors, une romance homosexuelle, je me disais, je vais jamais arriver en fait à m'identifier au personnage. Mais pas du tout. En fait, Raphaël est pris dans la prostitution et aimerait en sortir, mais il est coincé. Et Caleb va, quand ils vont se rencontrer, va essayer de l'aider. Et en fait, on a un côté très obscur, abyssal, qui est vraiment très très noir et très dur. Mais à côté de ça, on a la douceur de leur relation qui est vraiment... Enfin, je veux dire, on travaille vraiment les émotions des personnages. C'était ma peur en romance, c'est qu'on parle trop de... Enfin, que ce soit trop cliché, qui est le ténébreux, le belâtre, etc. Et que la fille soit là, ou le mec, oh mon Dieu, c'est un connard, mais je l'adore. Enfin, ça, c'est le truc que je supporte pas. Et ici, c'était hyper travaillé. L'autrice, elle fait des recherches sur les thématiques qu'elle aborde et donc c'est fait avec une justesse incroyable. Et j'ai vraiment, vraiment adoré cette lecture. Pour ceux qui ont peur des romances MM, franchement, je trouve que celle-là, ça pourrait... Enfin, c'est un thème très dur, mais on s'identifie facilement aux personnages par leurs émotions, leur douceur, leur sensibilité. Donc je vous le recommande beaucoup. Alors, on continue. Alors là, j'ai oublié ces livres-là, c'est vrai.
Donc j'ai lu en fait un livre, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans l'appartement de mon mec. Donc je vais juste vous en parler vite fait parce que j'aimais pas du tout en fait. C'est Calendar Girl de Audrey Carlan. Alors ce livre, on le voit un peu partout. Ça parle d'une fille qui veut rembourser les dettes de son père et qui décide de devenir escorte. Alors, je l'ai lu après Abyss parce que je me disais, ben, j'ai vu la prostitution chez l'homme, maintenant je vais voir chez la femme l'escorting, qui c'est pas exactement la même chose, mais c'est plus ou moins le même thème. Alors mon problème avec Calendar Girl, donc c'est que on a je pense que c'est Mia qui est une personne en fait qui aime beaucoup le sexe. Alors je suis d'accord qu'on peut aimer le sexe, etc. Ça me dérange pas. Le problème c'est que l'escorting c'est quand même différent parce qu'on on te paye pour ça. C'est un côté qui peut être, quand on ne choisit pas ce métier, qui peut être dégradant, surtout dans son cas où c'est pour rembourser des dettes. Donc, la fille, elle arrive et le premier truc qu'elle dit par rapport au mec, c'est je me demande quel goût a sa peau si je la léchais. Enfin, qui au monde fait ce métier, enfin, qui ne l'a pas choisi, qui l'est obligé et dit ça. Enfin, et alors, du coup, c'est comme ça pendant tout le livre. Je trouve qu'elle devrait plus réfléchir. Elle devrait au début ne pas du tout aimer le gars, même s'il est beau. Enfin, elle devrait penser que c'est vraiment pas bien. Et puis petit à petit, réfléchir, se dire, waouh, il est quand même bien, etc. Mais donc, j'ai trouvé que c'était pas, que ça restait vraiment en surface du thème. Et je trouvais ça dommage. Alors que je trouvais que, enfin, il y avait un petit côté, pas Gossip Girl, mais un truc où on a vraiment les villas de malades. Et je trouvais ça trop bien. Et on faisait pas assez attention à cette partie de l'histoire parce on avait que des scènes de sexe, je trouvais. Alors que j'aurais aimé vraiment la vie bling bling et des trucs, je sais pas moi, des tromperies, enfin pas des tromperies, mais j'aurais voulu plus en fait, au niveau de l'histoire, plutôt que le sexe. Enfin voilà. Euh, la suivante. Le livre suivant, c'est un truc très spécial pour moi. Alors, c'est Gwenglot de Dominique Rapp. Alors, Dominique Rapp, c'est en fait mon père qui a écrit un livre aux éditions à Ciel. Et c'était vraiment une belle surprise parce que mon père d'habitude critique un peu mes lectures en disant que je lis que Hunger Games et Harry Potter et que je devrais lire plutôt du contemporain, ce que je fais, mais pas énormément. Et en fait, il a écrit du coup une dystopie young adult dans le style un peu Hunger Games divergente et donc ça m'a super surpris, mais j'ai adoré. Alors l'histoire en fait c'est comme après une guerre, on a séparé un pays de tout le reste de la Terre et c'est un pays qui du coup n'a plus de technologie. Et donc on vit un peu la petite maison dans la prairie avec la maison Ingalls. Et j'ai adoré ce côté-là. Ça m'a fait aussi réfléchir sur notre utilisation de la technologie. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi le côté... donc on a un peu une rébellion qui se forme. Et Yannick, le personnage, va se retrouver un peu dans cette rébellion sans le vouloir. Et en même temps, il y a du fantastique parce qu'il y a Gwenglot qui est un être que seul Yannick voit. Et ce mystère est vraiment génial. Donc ce que j'ai adoré, c'est que petit à petit, on va se poser des questions et on va avoir des éléments sur Gwenglot. Et ça prend une dimension beaucoup plus psychologique. Et j'ai aimé ce contraste qui est plus original que dans d'autres livres de dystopie. Et donc j'ai vraiment aimé ça. Alors je vous recommande ce livre aussi si vous aimez le genre dystopique et que vous voulez un petit peu changer avoir un côté plus... Aussi le style est beaucoup plus travaillé, enfin plus soutenu que un style classique on va dire de young adult. Et j'aime beaucoup ça. Alors le livre suivant que j'ai lu c'était mon premier SP, donc le service presse. J'avais un peu peur parce que je savais pas si j'allais aimer et j'ai super peur de lire un service presse et de me dire j'aime pas du tout, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, je trouve que c'est déjà un honneur de recevoir un livre, alors si j'aime pas, enfin bref, j'avais un peu peur. Et donc ça c'est une Agathe Rochant de Frédéric Moès et j'ai lu sur ma tablette. Et en fait c'est l'histoire, ça parle de la Seconde Guerre mondiale.
mais d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par rapport à des... On a des flashbacks par rapport à un personnage qui va hériter d'un appartement, qui va arriver là et qui va s'apercevoir de toute la vie cachée d'une vieille dame. Alors au début j'ai trouvé ça assez lent en fait, mais petit à petit ça prend de l'ampleur parce que c'est comme un puzzle qui s'assemble et alors après tu te dis oh mon Dieu. Et j'ai trop adoré à la fin, enfin au début vraiment je me disais mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle de ça pendant 10 000 ans mais ça sert à rien. Et petit à petit c'est ah j'ai adoré, à la fin j'ai pleuré parce que j'étais trop là, enfin c'est quand même un thème qui est touchant. Et en plus, ce côté parfait où tout s'emboîtait, je me disais oh, et du coup, j'étais faire un petit câlin, mon chéri, et ça a été mieux après. Mais franchement, c'est une lecture qui m'a vraiment surprise. Et donc, je vous conseille vraiment d'essayer de la découvrir si vous avez l'occasion. Parce que c'était super beau. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'était aussi un service presse. Et c'est du Mektoub à la destinée. Donc ça, c'est très différent aussi. C'est de Abdelkader Tuti aux éditions Sidney Laurent. Et c'est le premier papier du coup que j'ai reçu. Et alors en fait, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que ça parle d'Algérie et de migration. On a le personnage de Slimane et de Mourad qui vont partir, qui vont décider d'aller en France, tenter leur chance. Et j'ai beaucoup aimé le fait que on voit le... Bah, en fait, c'est un peu comme le rêve américain pour nous. Sauf que là, c'est encore beaucoup plus important parce que les différences de vie sont quand même importantes. Et un peu la désillusion. C'est compliqué ce mot. Alors, j'ai juste trouvé ça dommage en fait que dans la première partie, eh ben, ils sont déjà en France. Je pensais qu'on allait voir toutes les difficultés de la migration, etc. Or, on n'en parle pas, hein. Il y a beaucoup d'ellipses. Et en fait, le plus gros du livre, ça va être le voyage en Algérie de Français qui vont aller visiter avec leurs amis. Et, mais d'un autre côté, ce que j'ai adoré, c'est qu'on voit des paysages magnifiques. Moi, personnellement, j'adore voyager dans mes livres. J'aime faire des voyages ben, dont j'aurais peut-être pas l'occasion de le faire dans la vraie vie, et encore moins pour le moment. Et donc, franchement, j'ai vraiment adoré. Et vous pouvez voir aussi que j'ai pas mal de citations, que je trouvais que le style était très bien. Il y a juste que le problème pour moi, c'était qu'il y avait un peu trop de descriptions parfois. J'aurais aimé que ça aille parfois plus rapidement. Mais sinon, les personnages, enfin, le désert, les oasis, etc., c'était vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vous voyez que j'ai lu 6 livres. Et il y a quand même des livres qui sont un peu gros, je trouve. Donc je suis assez fière. C'était assez des bonnes découvertes en général parce que c'était pas des livres... C'était soit des livres que j'avais depuis longtemps dans ma palle, soit des services presse. Et donc c'était vraiment des découvertes pour moi. Et je suis contente d'avoir pu découvrir tout ça. Alors j'espère que je vous ai peut-être donné envie d'en lire au moins un. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Peut-être le mois suivant, je vais vous présenter d'autres lectures. Et merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout ma vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Si vous ne me suivez pas sur Bookstagram, vous pouvez aller voir. Je vais essayer petit à petit de faire à chaque fois... Je vais essayer à chaque fois de faire un sondage, ou en tout cas un maximum de fois, pour pouvoir voter pour la prochaine vidéo. Si vous aimez bien, vous pouvez aussi commenter, partager ou liker. Je suis nulle à tout ça, mais bref, voilà. Bisous, bisous!